Alors là, on les arrose, hein. On les arrose de... Ouais, là, on les arrose. Une barre, là, ça marche. Gros, plus bas, c'est gros. Moi, je fais comme cela, tu vois. Voilà, voilà, je fais comme ça. Comme ça, comme ça. Allez, un petit cube, tu coupes là. Ouais. Il faut la journée, puis non, mais je dis à Serge qu'il réserve une chambre. Dans la journée, j'ai réservé une chambre. Il y en avait encore une. Et il y en a un qui a pris pour là-bas. Oui, mais c'est après. Ça c'est bien, une belle photo comme ça. Ah ouais. Et il a régressé avant de la mettre là. Voilà. Mets un rouleau, mets un rouleau. Tac. Il a été... Attention. Tiens. Non, 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 non. Vous emmerdez pour rien. Ça va, chérie. Il y a un appareil pour hacher l'ail, là. Hier, il l'a fait. Un appareil pour hacher l'ail. Pas bon, oui. Après ou pas, tu tousses, ça fait du bruit. Tu as un appareil pour hacher l'ail. Ah oui, c'est le mien, celui-là. Je dirais enfin un petit mot à l'attention de notre ami Sébastien. Il est là. Guy Pimpin, qui a été intronisé toque blanche l'an dernier, et c'est grâce à lui que nous sommes ici réunis. Il y a quelques années, notre mère, à l'occasion d'un apéritif de clôture d'un festin, nous a étonnés en lisant un sketch de Fernand Reynaud adapté à Lucéram. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous refaire le coup, mais en voyant notre ami Sébastien, que je regarde de nouveau, je ne peux pas m'empêcher de penser à un autre sketch du même Fernand Reynaud et qui est profond de sens. Sébastien n'est pas lucéramois. Il est venu manger le pain des lucéramois et contrairement à la conclusion du sketch, nous ferons tout pour le garder car c'est lui qui fabrique notre pain et en plus il est sympathique, ce toqué. Bravo Pimpin. Pourquoi il ne mettra pas dans moi? Parce que j'ai pas lu. Il n'était pas là, enfin, Sébastien. Et puis, il arrive en retard, et puis le fait du hasard, c'est qu'il s'assoit à côté de moi. Et il s'excuse, il me dit, voilà, j'avais de la viande dans mon four, je dis, vous faites de la viande dans votre four? Ben, il dit, oui, je suis obligé, un agneau, voulez-vous cuire un agneau à part dans mon four? Alors, et puis voilà, c'est grâce à ces deux mots, et grâce à lui, bien sûr, et grâce, bien sûr, à tout le monde, que vous êtes là aujourd'hui. Vous voyez comme deux mots ce que ça fait, quand même. Sébastien est rentré dans un club de chefs de cuisine, un club, pas une association, mais c'est un club, puisqu'on est des potes avant tout. Alors vous voyez qu'on est quand même très sud-est quand même. Hein. Donc je tiens à remercier bien sûr la commune de Lucéram, son maire qui n'est pas là aujourd'hui, que j'ai rencontré l'autre jour, que j'ai encore vu hier. Je remercie aussi bien sûr tout le comité des fêtes qui nous a beaucoup aidé. Ils connaissent cette... Vous savez, quand je suis arrivé l'autre jour, et je suis arrivé sur cette place, j'ai dit, my God, c'est fabuleux, c'est fantastique au couillon. et j'ai dit, c'est vraiment fabuleux. Et on arrive justement, là, vous voyez, donc je ne veux pas vous les présenter. Il y a quand même quelqu'un que je vais quand même, parce qu'il a été la cheville ouvrière quand même de tout ce déjeuner, c'est Serge. Serge. Non, tout le monde a aidé, mais Serge, bon, il a des matériels et tout ça, et vraiment, bon, bien sûr, je remercie aussi Jacques, et je remercie tout. Puis ici, il y a quand même des gens, il y a des gens qui sont venus quand même, qui sont descendus de Paris quand même, rien que pour travailler, bénévolement. Attention. C'est un monument, c'est quelqu'un qui est d'une gentillesse, mais d'une indiscrétion. Elle m'a dit, moi je viens que si je paye. Sinon, je ne veux pas être invité. Et c'est tout le temps comme ça. De partout ce que je vais, elle n'est jamais devant, elle est toujours de côté, elle ne veut pas se montrer. Et là, aujourd'hui, ça me fait plaisir que tu sois là, Suzanne. Parce que c'est un banquet que ton mari aurait aimé être, comme je connais avec les Goulaveuil, que j'en faisais partie. C'était notre vie, les Goulaveuil.
Et ça, c'est vraiment le repas des goûts la veille. Voilà. Bien sûr, vous allez avoir, là, certains l'ont déjà eu, la salade niçoise, vous n'en aurez pas une deuxième, hein, la salade niçoise. Ensuite, vous allez avoir les farcis et les pâtés. Donc, on vous servira. Ensuite, par contre, il va falloir vous lever. Parce qu'il va y avoir la polquette, le cuisseau de veau et le pain des moines. Donc, il y aura 2 pôles, il y a un pôle ici. Là, vous ferez la queue, mais enfin, avec le temps qui se passe et tout ça, entre amis, n'importe comment, on est toujours que bien. Donc, ici et ici, il y aura aussi deux pôles, justement, où on pourra vous servir. Voilà. Donc, et puis en dessert, bien sûr. Alors ça, le dessert, je ne le connais pas. Mais j'ai une entière confiance en ces vins. Juste avant le mot de la fin, parce que vous avez mangé un plat que tout le monde me demande qu'est-ce que c'est. Le pain des moines. Eh bien, le pain des moines, vous allez voir, c'est quelque chose que j'ai imaginé comme ça dans ma tête. Quand Dominique m'a dit, on va descendre, puis on va faire un pain, on va le remplir avec du sauté de veau. J'ai dit, mais attendez, du sauté d'agneau, du sauté d'agneau, j'ai dit, mais ça représente quoi? Il me dit, ça représente ce que tu veux. Et puis j'ai dit, ça va représenter le pain des moines. Parce que je pense qu'à l'époque, les moines, comme ils n'avaient rien à manger, la seule chose qu'ils avaient, c'était du pain. Et pour agrémenter la nuit de Noël, leur repas, ils y mettaient un peu de viande que tous les citadins lui donnaient. Donc ça s'appelle... Alors, le mot de la fin me revient. Donc je voulais à vous tous vous remercier pour votre gentillesse et pour l'accueil que vous avez réservé aux Toques Blanches et pour tout ce que vous nous procurez tout au long de l'année. Je remercie aussi tous les bénévoles qui ont participé et qui ont contribué à cette belle fête. Et merci pour cet honneur que vous m'avez rendu. Je suis très 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 fier d'être à Lucéram. Là, il arrive. Ah, d'accord. Attention, attention. Comment fouiller? Et là-bas derrière. Jean-Pierre. Il n'y a pas que ça va faire. Ah bon. Oui, maintenant ça va pas l'enlever. Pas que Moi, je dirais que là, il faut passer avec les assiettes. Là, on les remplit, on les fait. Glace. Il y a une chose, vive la cuisine, vive Lucéram et vive surtout le grand bonheur.